Salut à tous, Pat Beau pour la chaîne Black Raven. Ça va être une vidéo inspiration. Ça va être le volume 2. C'est une série que j'avais commencé il y a longtemps, j'aurais dû finir. Puis le volume 2 va parler des romans, ce que j'aime lire, ce que je vous suggère pour de l'inspiration au jeu de rôle. Et peut-être pas pour ça non plus, juste de la bonne lecture. Aussi, c'est un peu pour répondre à une demande spéciale de Conteur qui, dans ma vidéo réponse du RPG Week 42, disait que oui, j'avais pas nommé de nom d'auteur que j'aime bien. Donc, je vais remédier à ça dans cette vidéo-là. La passion des romans, pour moi, ça remonte à bien longtemps. Je vais avoir 8-9 ans. Puis les romans jeunesse, quand on parle des années 70, il y en avait, mais peut-être pas tant que ça. En tout cas, peut-être que quelqu'un d'entre vous les connaît ça. Le clan des sept, c'était des jeunes qui résolvaient, en tout cas, qui menaient des enquêtes policières, si on peut dire. Je pense que ça a commencé avec ça et ça n'a jamais arrêté par la suite. Je vais diviser la vidéo en type de roman. Puis, comme ça va aller mieux. Puis là, c'est impossible que je nomme tout ce que j'ai lu, tous les auteurs que j'ai lus. Il y en a, je me souviens même pas. Il y en a tellement eu. Je vais vous nommer les plus marquants. Ceux que d'après moi, vous ne vous tromperez pas si vous allez vers eux autres, qui peuvent vous inspirer. Première catégorie, je vais parler, je me suis pris des notes. Je vais parler de science-fiction. Parce que après les romans jeunesse, c'est pas mal là-dedans que je me suis enligné. Là, on parle fin des années 70, il y avait une trolley d'écrivains qui faisaient de la science-fiction. Bien entendu, il y a les classiques, Isaac Asimov. Je pense qu'il faut lire une fois dans sa vie au moins. La loi des robots, tout le reste. Deuxième classique, Frank Herbert, Dune. Si vous avez jamais lu Dune, les deux premiers romans, les deux premières briques, après ça, c'est du délire total, je vais vous avouer. Ensuite de ça, on a des écrivains comme Kurt Vonnegut, Roger Zelazny, Robert Silverberg, Jack Vance. Encore là, c'est des choses qui datent quand même. On parle des années 70, des années 80, il y a des romans qui ont été écrits dans les années 60. Je pense que c'était une période qui était plus propice à la science-fiction. Aujourd'hui, je m'y intéresse un peu moins. Je suis moins au courant de ce qui se fait à ce niveau-là. S'il y en a parmi vous qui avez des noms d'écrivains ou des titres de livres à donner, gênez-vous pas en commentaire ou faites une vidéo. Je suis toujours ouvert à des suggestions. Ensuite de ça, si on va dans la fantasy. Là, c'est large, c'est grand, puis là, il y en a plusieurs. Bien entendu, on va parler d'un des ancêtres du genre. Je vais parler de Tolkien. Tu as eu Robert Howard. Bon, Tolkien, si vous avez jamais lu Le Seigneur des Anneaux, c'est à lire une fois. Personnellement, il est parti un genre, Tolkien, mais c'est loin d'être mon auteur préféré. Puis je me demande... Pour moi, Tolkien, c'est pas un bon écrivain, je vais vous le dire tout de suite. C'est un choix personnel, mais bon. Des noms en fantasy. Premier, pour quelqu'un qui aime ça léger, Raymond E. Feist. Ça ressemble beaucoup à du Donjon et Dragon, puis même ses romans sont inspirés de ces parties de Donjon et Dragon. Comme j'ai dit, c'est léger, c'est intéressant, c'est des idées de game là-dedans, il y en a. Pour les filles, les femmes qui aimeraient lire de la fantasy, qui veulent une héroïne, de cet auteur-là, qui a été coécrit avec Johnny Wurtz, la trilogie de l'Empire. C'est du médiéval japonais, c'est pas le Japon, mais c'est le style japonais. Et oui, c'est une héroïne, je pense que ça vaut la peine. Un autre nom, Glenn Cook, La Compagnie Noire. Excellent. C'est dark, c'est sombre, c'est de la bonne fantasy. Robert Jordan, La Roue du Temps. C'est 12 romans, je pense. C'est un cycle qui est long, qui est assez long.
Les 2 derniers romans, ça n'a pas été écrit par lui parce qu'il est mort malheureusement. C'est un dénommé Sanderson, excusez, je ne me rappelle plus de son prénom. Je dirais que ça a été bon jusque-là. Puis après ça, ben, en tout cas, ça vaut à peine d'être lu pareil. Un autre, Terry Goodkind, L'épée de vérité, encore, c'est une série, une trolley de romans, je pense que c'est même pas fini encore. Un autre, David Gemmell, Waylander, il a fait une trilogie sur 3. Encore là, c'est de la bonne fantasy, c'est du classique, j'aime bien. Tad Williams, Arcane des épées, aussi, ça date un peu plus, mais c'est excellent. Un gars de Winnipeg, Guy Gabriel Kay, La tapisserie de Fiona Navarre, excusez. Encore là, ça aussi c'est différent, ça se mêle entre du moderne et de la fantasy. Je trouvais ça pas mal bon. C'est quelques-unes de mes suggestions, bien entendu, je pourrais en nommer plein d'autres. Joe Abercrombie, j'en oublie, mais il y en a tellement, puis j'en ai lu tellement que ça serait trop long de toutes les nommer. Pour le moderne, si vous aimez le genre espionnage, policier, Tom Clancy, bien entendu, John le Carré aussi. Un que j'aime bien, c'est Robert Ludlum. Bon, Bourne, tout le monde connaît Bourne. Mais il y a sa série, le réseau bouclier. Je trouve que pour le jeu de rôle, c'est très inspirant. C'est des personnages, c'est un groupe de personnages qui viennent de différents milieux. Ça, je vous suggère ça aussi. Ensuite de ça, si je vais vers l'horreur, bon, ben, on a tous les classiques, là. Stephen King. Je vais prêcher pour ma paroisse, bien entendu. Patrick Sénécal. Hein? Ben oui, un écrivain de Drummond, il faut que j'en parle. Il y a un écrivain français qui est pas si mal aussi, un nouveau, je veux dire, si on compare aux autres, Maxime Chatham, qui fait quand même de bons romans d'horreur. Peter Straub. T'as un autre qui est Peter James de l'Alchimiste, si vous avez une chance, vous lirez ça. C'est entre thriller et horreur, c'est un genre un peu spécial. T'as des écrivains qui sont comme 2, Michael Moorcock, qui fait autant de la fantasy qu'il peut faire de la science-fiction. Hillary, ceux qui connaissent ça. Fait que voilà, c'était une vidéo pas trop longue, c'est juste de la suggestion de lecture de romans pour ceux qui aiment, qui voudraient s'inspirer. En tout cas, moi, ça me fait voyager. Pas mal plus que les bandes dessinées, je sais pas. On dit qu'une image vaut 1000 mots, mais pour moi, un paragraphe de roman, ça m'amène complètement ailleurs. C'est pour ça que j'ai toujours aimé la lecture. Fait que voilà, Inspiration volume 2, les romans. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine tout le monde. Ciao.